1h30, bah c'est parfait, c'est-à-dire qu'on peut conclure la partie de rediffusion ici. Si j'en suis toujours à faire des rediffusions en une demi-heure, on verra. Ça changera au moment où j'aurai la fibre, hein, concrètement. L'amour d'une mère. Et bah écoutez, on va revenir sur la muse venue de loin. La galerie au Caravansérail, située au croisement de Bazaar Road et Hermès Avenue, la vieille ville. Hermès Avenue. Ah, c'est là. Continuons l'histoire principale. Habillons-nous quand même un peu correctement pour aller voir notre très cher non-ami. Commençons par nous raser. Oh, John le Gangster. Le John Flingueur, vas-y. Allez, pour changer un peu. Voilà, ça c'est mon Sherlock, ça. Est-ce qui quitta mes vigilances, que ça peut bien vouloir dire. Je suis Mr. Holmes, you mystérieux. came. Oh, how kind. Though now, of course, I realize it is because of my game, not the works on display. It needn't be one or the other. Your man's disguise was easily debunked, Mr. Vogel, but I shall admit that you planted in me the seed of curiosity. Ah, terrific. I had no doubt you'd put the pieces together. Let us call it an opening gambit. before the Oh là real là, et les begins. jeux, les mecs So, qui veulent te this faire little faire des game of jeux yours, comme ça, c'est what's it des... about? An enigma Ah, c'est to jamais bon. solve. A locked area in the basement with no windows found brutally vandalized. I have no clue how it was possible. Bah écoutez, c'est du Edgar Allan Poe. Voilà. En fait, il y avait une petite trappe au-dessus. Il y avait juste un petit singe qui pouvait passer dedans. And this locked area downstairs, what exactly was it? The under gallery. It's always shut, and I'm the only one with the key. Ah, so this is your private collection, not part of the gallery. Oh no! It's an exclusive exhibition of eccentric pieces. Only a select cadre of artists, investors, and collectors are admitted. Not everyone deserves to have their eyes opened. And my eye. You see my eye? What about this intrusion? What happened? Last night, I was about to leave the gallery when I heard a noise downstairs. I went to the basement, but I didn't see anything out of the ordinary. It was admittedly a rudimentary inspection. It is not uncommon to get rats down there, so seeing nothing of note, I left and locked up the building. When I returned this morning, alas, I discovered that part of the exhibition had been torched, and there was no sign of the intruder. The mystery being, of course, that all the doors to the gallery were locked exactly as I left them. And the door to the basement is the only entrance? Correct. Tell me you're not intrigued. Well, this matter is certainly within my wheelhouse. This intrusion troubles me.
Please take a look around if you're willing. The under gallery is through the door at the end. I will see what I see. Le soir dernier, Vogel a entendu un bruit provenant de la basse fosse. Il a descendu les escaliers mais n'a effectué aucune inspection approfondie. On va se taper une petite sauvegarde quand même, hein. Celui-là, il est magnifique, hein. Ça, on dirait un dessin d'enfant. Oui, mais tu comprends la volonté de l'artiste, l'enfant, l'innocence, l'innocence Jésus-Christ. Ah, d'accord. Celui-là aussi, il est beau, hein. Celui-là, il existe. Non, je déconne. En vrai, il est curieux. C'est marrant. Selon Gustave Moreau, c'est donc à ça que ressemblait Gabriel. You sure you don't like art, Sherry? Oh, vous l'avez censuré. Même ça, vous étiez pas sûr. Oh là là. Tout le but de ce tableau est de pas avoir de jolies petites plantes juste devant, quoi. Non mais sans déconner. Vous faites honte à l'œuvre. Mais en vrai, de manière assez littérale, ils font honte à l'œuvre. Enfin, tout le but, c'est justement qu'il n'y ait pas de plantes devant. C'est justement de faire un pied de nez à tous les tabous. Et là, par contre, il n'y a pas de plantes. Non. Non, un cul, ça va, mais une chatte, oh non, c'est dégueu. On n'a pas un petit Van Gogh quand même là histoire de se faire plaisir, je sais pas. Un petit Laocoon, allez. Ah bah c'est celui-là. Non, non, j'ai cru que c'était le Laocoon. Non, non, non. Back home, we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. Back home, we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. A simplistic attempt at provocation. Ah mais c'est un donjon sexuel ton truc là, c'est pas une galerie d'art. Closed with a metal bolt. Footprints. Size 9.5. Donc il est passé par ce conduit. Et vous voyez, c'est bien dû à dire ALLAN POE, il est passé par une petite trappe. « 74 cm. Oh. The left step's length is shorter than the right. It indicates that the walker was lame. 74 cm. Old and hasn't been used for a long time. A true artist never shows an unfinished piece.
Sherry, how about some company in that dreary chamber of yours? Leave my loneliness unbroken, John. A handprint of the thing from another world. But it looks fresh, and its coal origin ruins the effect of the extra mundane. Belle trace, hein. Là la police elle se fait plaisir. Ouh, un de mes tableaux préférés. C'est pas du Van Gogh, mais ça c'est un de mes tableaux préférés. Et genre ça, ils te foutent ça dans une cave, bande d'élitistes de mes couilles là. Ça avec l'origine du monde. Bon, les Van Gogh, ça reste quand même le top du top, on va pas se mentir. Hein. Sodden and mold-ridden. One presumes deliberately. Oh oui, celui-là, ah oui, celui-là il est génial. Et il me rappelle un autre de mes tableaux préférés, c'est The Nightmare. Je sais plus comment s'appelle l'auteur. Mais vous avez une jument en fait à l'intérieur. Parce que c'est un jeu de mots en anglais, The Nightmare, la jument de nuit. Saturn devouring his son. Oh, grim composition. Celui-là il fait facilement partie de mon top Unflinching in its 10 de ferocity, tableaux yet préférés. somehow The parasites of creativity. Or just a reflection of the artist's recreational interests. Top 10, ouais, top 10 aussi. Sodden and mold-ridden. One presumes deliberately. L'origine du monde, top 10. Des Van Gogh, enfin, je pense que Van Gogh remplit tout mon top 3. Vous avez The Nightmare qui fait partie du top 5 ou 10. Ugh, sheer vandalism. Only an ignorant person could do such a thing. A Malpalbot. Coal fingerprints. I think we're looking for a man with a coal moustache. Putain, le mec il a foutu des traces partout quoi. On est quand même loin d'Edgar Allan Poe où le mec, je crois que c'est un petit singe qui est passé par la trappe. Pour le trouver, il fallait quand même être un sacré génie quoi. A6 Swinburne, nous avons trouvé un cercueil contenant un squelette, lequel avait été légèrement déplacé. Un individu a laissé une empreinte marquée de charbon sur le couvert du cercueil. Il y a dans la salle Y. Franco une chute à charbon condamnée, mais nous avons toutefois pu observer des égratignures récentes avec de la limaille d'aimant sur la face intérieure de sa porte. Plusieurs traces de pas se trouvaient également à l'intérieur de la chute. Une traînée d'empreintes de pas était visible sur le sol de la salle Y. Franco. L'écart du pied gauche y est plus court que le droit, ce qui indique un boitement. La plupart des tableaux de la salle O Wild, oui d'accord, ont été retirés de leur crochet. Au sol, on observe un tas de cendres résultant de peintures brûlées, mais un des cadres semble toutefois vide. À proximité de ce monceau, nous avons trouvé un mégot de cigarette mal pâle, sur lequel figure une empreinte digitale marquée de traces de charbon. Ouais, ça m'aurait étonné que ce soit lié. Hein. Alors, combien j'en ai? 5.
Bon, il y a un monsieur qui vient voir ce qui se passe et oh, il se passe quelque chose de bizarre. Ok. Oui, bien ce que je me disais. Bien ce que je me disais, ça offrait deux théories possibles pour son arrivée. Ça, ce serait la théorie numéro 1. Et la théorie numéro 2, ce serait lui qui a tout planifié. Ça a l'air un peu simple, la théorie. You're not Ouais. even trying, Sherry. La théorie 1 a l'air un peu simple, finalement. Il a pu faire des traces ici, mais la trace de charbon, elle ment pas, quoi. You're not even trying, Sherry. Concentrate. You're not even trying, Sherry. Concentrate. You're not even trying, Sherry. Concentrate. You're not Ouais, even ça m'aurait trying, étonné quand même. Là, Sherry. y a rien du tout. Concentrate. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ah merde, mais je suis encore sur lui, là. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Hmm. Oui, ça n'a aucun sens que je mette les deux en même temps. Mais sauf que ça, c'est déjà la théorie 1, du coup. You're not even trying, Sherry. Concentrate. C'est possible. En fait, non. C'est bon. Il y avait un truc qui me dérangeait. C'était que c'est deux théories possibles, mais finalement, elles ne s'excluent pas. Parce que d'accord, il s'est caché dedans, mais pour laisser une marque de charbon, il faut qu'il ait touché du charbon. Donc c'est possible qu'il soit sorti de là. Que là, il y a le mec qui soit arrivé. Donc il s'est caché vitef là-dedans. Il en est ressorti. Et c'est là qu'il a commencé à tout cramer. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the hatch bolt. He accidentally pushed a shovel to the floor.
Vogel heard the noise. At the sound of his approaching footsteps, the intruder hid inside the coffin. When Vogel entered the basement, he failed to notice anything strange and left without properly checking. The intruder waited until Vogel had left the caravanserai before burning the paintings in Wilde's room, but the vandalism was a cover for the theft. The pieces are not what I expected. What do you think my collection is about? La décadence, la déliquescence, la mort. Extravagant paintings have been left to rot in a basement. A commentary on decay and the crumbling of society, correct? I don't know. Well, that's absurd. Of course you know. It's your gallery. There is no one answer, no singular truth, but many filtered through the subjective mind. That forgetting, embellishing, lying machine. Besides, what's wrong with a lie if it makes life more interesting? What's wrong with a lie? It corrupts the ability of others to behave freely and rationally. Oula, Men Camus va never entrer act dans le freely chat là, and il va s'énerver rationally contre anyway. toi, mon petit Sherlock. It matters not what is or isn't in the end. The only important thing is how you feel. And I simply want to feel and consume as much as I can. Don't you? Feelings are simply one's animal ancestry trying to wrest back control of the brain. I try to avoid the distraction. You try not to feel, even in a place like this? None of it moves you? To be frank, I struggle to maintain even a whit of interest in art. But Mr. Holmes, it is joy incarnate, mankind's greatest achievement. Bla 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 Mankind's bla. highest achievement above all others is objective and rational thought. I see then why you dislike art, for it means whatever you want it to. Bon là ça nous fait du Oh, blabla, c'est pas que je suis pas perhaps, d'accord Mr. avec lui Vogel. quand je dis blablabla, hein. C'est juste que là ça nous fait du blabla, nani. Mr. Vogel, I have confirmed that the intruder was an average-sized, flexible Malpal smoker with a limp. As it happens, the vandalism was a cover. The true intent was to steal a painting without your knowledge. The fact is, one of the pieces from the Wild Room is not in the wreckage. What? That is extraordinary. This thief was familiar with the gallery and he was sporting a limp. Do any of your clients or artists come to mind? My. Your attention to detail is remarkable, Mr. Holmes. I should introduce you to Bosch's works. Alas, I'm afraid I cannot suggest a culprit. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the latch and dislodged the shovel while doing so. That's the noise you heard yesterday. When you went downstairs to investigate, he hid in the coffin. It seems I should have checked the space more thoroughly. The fire was a clever attempt to hide a stolen painting, even if it didn't fool me. I found the remnants of an empty frame in the pile of ashes. The canvas had been removed. Do you know which paintings in the Wild Room may have interested a thief? Were any particularly expensive? Those pieces belong to a well-known artist named Boniface Mercurio. They're controversial, but not of a notably high value. There's something more, is there not? I can see it in your eyes. Indeed. There is another intriguing angle. I recently received an anonymous offer for one of Mercurio's works. The sum was more than fair, and indeed could have saved Mercurio from his artistic poverty. But he declined it. Was it a performative whim? Some artists lionize pain and hardship as if their work would be worse after a meal and a hot bath. I cannot tell. But not only did he refuse the deal, he insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. What was depicted in the piece? A bound woman, wrapped in robes, being penetrated by a red devil that stared at us, the viewer. The beast had numerous tails growing from his back, and a large crowd gathered around the pair, silently watching the orgiastic scene. Okay, well, given the nature of the other works on display, it's hard to see why that one stood out. What could possibly be its value?
The evaluation of art is very subjective, Mr. Holmes. After all, art is everything. A poem, a bruise, the beads of sweat on your beloved skin. Even a masterfully solved crime. I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Night in Cordona. The works depict sex, violence, and other controversial acts that life, for better or worse, contains. Ah, I see. I'm not sure that you do, but that can wait for another time. So where can I find Boniface Mercurio? I know he lives somewhere in Old City, but couldn't be more specific. He's a prominent figure, so finding him shouldn't be a problem. Well, I believe I have enough to begin. Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly has unexpected depths. I'm delighted to have been able to please a friend. In return, I expect you to come back with good news. Or at least with a good story. D'accord. Le soir dernier, Vogel a entendu un bruit provenant de la basse fosse. Il a descendu les escaliers, mais n'a effectué aucune inspection approfondie. Le bruit en question a été produit par l'intrus qui a pénétré dans le sous-sol par le biais de la chute à charbon. Quand il a aperçu les pas de Vogel dans l'escalier, l'intrus s'est caché à l'intérieur du cercueil. Il a attendu que Vogel quitte le caravansérail pour vandaliser les galeries. Une fois cela fait, il a décroché puis brûlé tous les tableaux de la salle Oscar Wilde. Il est néanmoins possible que cet acte soit une simple diversion censée couvrir un vol. Archive affirme que l'artiste Boniface Mercurio habite quelque part dans la vieille ville, mais ne saurait dire où exactement. Il a en outre expliqué que M. Mercurio est une personne d'influence. Représente une femme ligotée, se faisant pénétrer par un diable, qu'elle fixe le spectateur tandis qu'une foule rassemblée autour d'eux les observe. Le diable est rouge et de nombreuses queues sortent de son dos. Le tableau fait partie d'une série intitulée Nuit de sabbat en Cordona. Bien, allons aux archives alors.